nous avons répondu avec les versets bibliques. Et ce témoignage-là les a beaucoup marqués. Michael Thomas Sambo. Il est mort ressuscité 3 fois. Et une année, il partait dans son témoignage dans une cité au Nigeria, c'est Nigérien. Et les Boko Haram l'avaient tenu captif. Donc, ils ont dit qu'ils allaient le tuer. Et lui, on donnait de l'acide mélangé avec un poison, mais il n'est pas mort. Ils ont tiré sur lui. Les balles ne sont pas rentrées. C'est là qu'ils ont pris l'acide mélangé à une mixture et puis ils ont donné. Au moment où les gens voulaient le tuer, le tabassèrent les derrière des mitraillettes. L'archange Michel est descendu du ciel. Et quand il est descendu, tous ces Boko Haram sont tombés. Et la croix que vous avez mis pour l'attacher a été rompue. Et il a commencé à courir dans cette forêt où il était avec ses Boko Haram. Jusqu'à ce que quand il était fatigué, l'archange Michel a pris la mise sur l'épaule pour aller avec lui quelque part. Ce témoignage, on a présenté ça ici dans la soirée de sanctification. Qui avait réalisé ça? Mike Tambo, délivré des Boko Haram. Qui a réalisé ce témoignage dans la soirée de sanctification? Les anciens. Oh Jésus. Vous n'avez pas regardé ça ici. Levez les doigts. Mais ce n'est pas possible. Et ce témoignage est très édifiant. Nous l'avons encore. Mike Thomas Sambo, délivré des Boko Haram. Ils ont tiré sur lui. L'archange Michel est descendu. La pluie est partie avec lui. Si son témoignage était faux et que le dépouillement n'était pas bon, les Boko Haram allaient le tuer ce jour. Mais quand l'archange Michel a pris l'envoyé, il lui a dit, Dieu dit, ce témoignage et ce message va prêcher partout. Va dans cette cité où tu devais partir. Va prêcher le message. Va dans le témoignage. C'est pour vous dire que le dépouillement dont nous parlons est vrai. Amen. Donc, nous devons évangéliser. Alléluia. Aussi nombreux que soient ceux qui seront sérieux dans la moisson des arbres, c'est-à-dire dans l'évangélisation, je leur accorderai de la miséricorde sans qu'ils ne viennent au jugement. Dieu dit à Malcolm qui s'est validé, ceux qui seront sérieux dans l'évangélisation. Dieu et qui vont gagner les arbres. Jésus lui dit, ils ne vont pas venir en jugement. Ils seront sauvés. Ceci est seulement possible selon la quantité du prix que la personne aura payé. Ensuite, Jésus-Christ me dit, Fils, allons au lieu où j'ai préparé pour ceux qui gagneront des âmes pour moi dans ces derniers temps, dans le monde. Et nous partîmes. Quand nous y sommes arrivés, le domaine était vaste, avec des petites herbes qui ont poussé dessus à la manière du gazon sur la pelouse de football, comme vous le voyez. Comme j'observais le lieu tout autour, Jésus me dit, Fils, j'ai réservé cette place pour le groupe d'évangélisation, dénommé les âmes pour Christ. Alléluia. Pour quiconque sera sérieux et déterminé à payer le prix pour gagner les âmes à Jésus-Christ, j'indiquerai un lopin aux anges pour démarrer un chantier à son compte. Et quand il commence à gagner les âmes à Jésus-Christ, les gens commencent à construire ta maison au ciel. Les anges commencent à construire ta maison au ciel. Après quelques instants, le Seigneur Jésus-Christ m'amena à un autre lieu où j'ai vu certaines constructions qui paraissaient vieilles. Quelques-unes d'entre elles avaient des fissures, tandis que le reste a commencé par tomber en ruine à partir des parois. J'ai alors demandé à notre Seigneur Jésus-Christ la raison pour laquelle ces constructions sont non seulement vieilles, mais aussi en train de tomber en ruine. Il me dit, Fils, les propriétaires ne travaillent plus pour Dieu. Ils ont arrêté de pouvoir évangéliser. Toi qui as arrêté d'évangéliser, ta maison a commencé à faire fissure, ça a commencé à tomber là-bas, là-haut. Tu as compris? Depuis longtemps que tu as arrêté d'évangéliser, ta maison a commencé à se faire des fissures tomber en bas. Il me dit, voilà, les propriétaires ne travaillent plus pour Dieu. Certains ont abandonné l'œuvre pour leur ventre. C'est-à-dire,
ils font l'œuvre de Dieu maintenant pour escroquer. D'autres pour Satan. Tandis que d'autres sont encore seulement oisifs. En outre, tandis que nous avancions, nous étions arrivés à un endroit où j'ai vu des anges qui démolissaient une maison. Les anges de Dieu étaient en train de démolir une maison. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ la raison pour laquelle il faisait cela. Et il me dit que le propriétaire est parti se rejoindre à Satan. Il a rétrogradé, il est devenu sataniste. En prêtant seulement qu'il ne reviendra jamais à Jésus-Christ, parce que Satan lui a promis de lui donner des richesses et de la prospérité. L'homme a aussi promis à Satan que s'il le rend riche et prospère, il lui donnera les membres de son église pour le servir. Il était un pasteur. Il a promis à Satan de donner les membres de son église pour servir Satan. C'est pourquoi avant d'aller prier dans une église, demandez l'identité spirituelle de celui qui est pasteur là-bas. Pour savoir si c'est un sataniste ou pas. Si c'est un agent du diable ou pas. Sinon, il va vous vendre à Satan. Vous tous. Vous avez compris? On ne va pas prier dans une église n'importe comment. Avant de rentrer dans une église, il faut prier que qui est cet homme de Dieu là? Montre-moi son identité spirituelle. Est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il est sauvé? Il faut demander à Dieu. D'abord, ah oui. Il dit, l'homme a aussi promis à Satan, cet homme de Dieu là, que s'il le rend riche et prospère, il lui donnera les membres de son église pour le servir. Il va lui donner les membres de son église à Satan pour que ces membres de son église puissent servir Satan. Ne rentre pas dans n'importe quelle église. On dit, il y a un miracle là-bas. Un de Dieu puissant fait un miracle. Il a des prophéties de révélation. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans la maison des satanistes. Et ils ont été livrés à Satan sans le savoir. Aujourd'hui, ils ont tous les mêmes problèmes du monde. Comme conséquence d'une décision pareille, la part de l'homme dans le royaume de Dieu a été supprimée. Cependant, l'homme ne savait pas qu'il a seulement moins de 2 ans à vivre encore sur la terre. Cet homme de Dieu avait 2 ans à vivre sur la terre. Il a réduit ses années sur la terre. En prenant cet engagement et sa vie. C'est l'agenda de Dieu, le concernant depuis sa naissance. Même Satan connaît la date, mais il ne peut la changer. C'est pourquoi il a tout fait pour séduire cet homme après 25 ans de service rendu à Dieu. Il a servi Dieu pendant 25 ans. Il lui restait 2 ans pour mourir. Et au lieu des 2 années là où il servir Dieu bien, il s'en s'allier à Satan. Et dit qu'il va lui donner toutes les armes à Satan. Et il lui restait 2 ans à vivre. Satan même savait qu'il ne pouvait pas changer ce plan. Tout à l'heure, on a vu que l'homme intègre, Dieu connaît le nombre des années qu'il va faire sur la terre, le nombre de jours. Soyons les hommes intègres et non pas les gens qui vont aller nier les âmes à Satan. Ce n'est pas quand tu as commencé l'œuvre que le nombre important d'années que tu as dépensé dans le travail de Dieu qui compte. Non, non, non. Ce qui compte, c'est comment tu achèveras ton travail. Comment tu as fini l'œuvre de Dieu là, comment tu as fini sur la terre, c'est ça qui compte. Il y a des gens qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Une chose est de bien commencer, mais ce qui importe plus Dieu est que tu finisses bien. Mais si tu finis mal, tu vas le brûler dans le feu de la géhenne. Alléluia! Il se peut que tu aies dépensé beaucoup d'années sans connaître la condition de ta maison au ciel et le contenu de ton casier judiciaire au ciel. Pour cela, ne pense jamais, ou bien ne conclue jamais que tu es arrivé, même si tu es sur le point de mourir, parce que tu ne sais pas ce que l'instant d'après te réserve. L'instant d'après te réserve. Et cesse de pleurer sous prétexte qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Car Dieu est un Dieu miséricordieux. Il peut te pardonner tous tes péchés, même si tu as commis l'avortement ou le meurtre. Si tu peux déchirer ton cœur devant Dieu et lui demander pardon avec tes remords, Dieu te pardonnera et ne se souviendra plus de tes péchés. Donc, il y a de l'espoir pour toi.
car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Psaume 51, verset 17, Jérémie 31, verset 34, Ecclésiaste 9, verset 4. On va lire ces référents bibliques. Psaume 51, verset 17. Psaume 51, verset 17 nous dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Amen. Alléluia. Que Dieu ouvre nos lèvres afin que nous puissions publier la louange de Dieu par l'évangélisation et par l'œuvre de Dieu que nous avons fait au nom de Jésus. Jérémie 31, verset 34. Jérémie chapitre 31, verset 34. Il a dit, dans Jérémie 31, verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Seigneur, fais-toi connaître à tout le monde, jusqu'au plus petit, au nom de Jésus. Et pardonne nos péchés, nos iniquités, au nom de Jésus. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a toujours de l'espoir. Quoi qu'il arrive dans ta vie, espère toujours en l'Éternel. Rien n'est tard. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Déclare la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Prochainement, nous verrons le chapitre 5. Tu n'as peut-être pas une maison au ciel, mais Dieu t'en donnera une aussi. Alléluia. Si tu es au travail, que tu vis de la sécurité. Gloire à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des stylos. Nous avons des stylos. Tous les trois stylos, vous avez dit ça. Amen. C'est elle là qui cherche. Amen. Merci, maman. Merci. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, chers bien-aimés, qu'as-tu retenu dans ce culte? Donne-moi une chaise. Je suis trop fatigué. Qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Sur quoi le Seigneur a tiré ton attention? Qu'as-tu compris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui, le frère Noé, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a demandé d'être justes, en fait, qu'il puisse prendre soin de nous. Amen. Afin que nous puissions hériter de son royaume. Amen. Et que le juste possède le pays et ses descendants ne mangent pas leur pain. Ils veillent sur les protègent. Ils peuvent être attaqués, mais ils ne demeureront pas couchés. Définitivement, il va les relever. Amen. Gloire à Jésus. La gloire du Seigneur Jésus-Christ.
Oui, et d'autres aussi. Qu'as-tu compris? Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ce temps? Personne n'a compris quelque chose d'autre aussi. À part le fait de oui, maman démorage. On apprend Jésus de maman démorage. Amen. Gloire à Jésus. Beaucoup marqué, c'est que c'est les vrais hommes de Dieu aujourd'hui sont quittés dans la vérité et puis ils sont partis chez Satan. Oui. Il fait maintenant pour Satan. Dieu les a aimés, il les a choisis. Oui. Vous avez travaillé pour Dieu Pendant 25 ans. pendant 25 ans où le Seigneur vraiment a construit votre maison, vraiment a créé le ciel pour vous. 2 ans, vous partez maintenant chez Satan. Et il dit, il va envoyer les âmes là à Satan. Vraiment, moi, ça m'a attristé. Moi, je veux dire, peu importe tout ce que les gens vont dire, où le Dieu m'a dit, c'est là que tu dois faire mon œuvre. C'est là. Amen. Les gens n'ont pas dit tout sur moi, mais je suis là. Alléluia. Je suis là parce que c'est le Seigneur lui-même qui a dit, c'est ici que tu dois faire mon œuvre. Gloire à Jésus. Je ne peux pas écouter ce que les gens vont dire de moi ou du pasteur, et puis je vais quitter, je vais aller où? Où je m'en vais là-bas, là. Est-ce que Dieu est là-bas? Je ne sais pas. Je vais aller voir mon âme. Pourtant, Dieu m'a dit, va là-bas, je dois obéir. Moi, personnellement, ça ne va pas me gagner. Où le Seigneur m'a mis là, c'est là que moi je vais servir mon Dieu. Amen. Parce que là, nos vies en danger, nos âmes en danger. Il t'a mis là. Il faut suivre la parole de Dieu comme il se doit pour le salut de ton âme. Alléluia. Nous maintenant, nous sommes nos propres péchés. Si toi-même tu quittes dans le péché, tu seras sauvé. Mais si toi-même tu fais semblant, tu dis tu vas à l'église, tu adores Dieu, tu aimes Dieu, mais ton comportement avec Dieu, c'est pas bon. Tu es toujours dans le péché, des choses en cachette. Comment tu peux être sauvé? Et tout ce qu'on cherche, on ne peut pas avoir. À cause de notre désobéissance.